Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver et très heureux également d'accueillir sur ce plateau le père Michel Viaud. Bonjour mon père. Bonjour. Merci de votre présence. Le père Jean-François Thomas. Bonjour cher monsieur. Merci beaucoup également de nous avoir rejoints. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à vous monsieur l'abbé. Et puis notre laïc de l'étape. Qui n'est pas en noir. Qui n'est pas en noir, qui refuse obstinément il n'a rien en noir. de revêtir le noir, Jean-Pierre Maugendre. Merci également de votre présence. Nous allons parler aujourd'hui des événements qui se sont déroulés à Saint-Eugène à la suite de la vigile pascale, si je ne me trompe pas, à la suite d'une dénonciation qui est notamment passée par le Parisien, un article du Parisien du 5 avril. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait d'ailleurs nous resituer un peu les événements, exactement ce qui s'est passé cette nuit-là et ce que ça a entraîné? Oui, ce que je dois le faire, c'est-à-dire on a reproché au... C'est votre travail, je crois. On a reproché... je vous tiens à l'œil. Hein. On a reproché donc au curé de Saint-Eugène que nous n'avons pas invité... très volontairement pour pas le mettre en porte-à-faux vis-à-vis des autorités. Donc le curé, on a reproché au curé de Saint-Eugène de ne pas avoir donné les consignes sanitaires nécessaires, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes présentes à ce moment-là n'ont pas porté le masque et certainement il n'y avait pas la distanciation sociale. En tout cas, c'est le reproche sanitaire, pardon, mais qui entraîne une distanciation sociale par le fait même. Le pauvre curé de Saint-Eugène a été donc dénoncé. Il y a eu une vidéo qui a circulé et il a été mis en garde à vue. Et les autorités ecclésiastiques sont aussi intervenues. Voilà. Est-ce que vous avez des compléments à ajouter, Père Jean-François Thomas? Je sais que vous êtes bien au courant de cette affaire. Donc je ne doute pas que vous puissiez préciser un certain nombre d'éléments. Et je vous laisse la parole avec joie. Je vous remercie beaucoup. Non, je fréquente un peu Saint-Eugène puisque j'y célèbre la messe toutes les semaines. Donc j'ai eu des informations directes, même si je n'étais pas là pour la veillée pascale. Ce n'est pas simplement le curé, mais aussi son vicaire. Qui ont été mis en garde à vue. Ceci à la demande... donc des plus hautes autorités de la justice française, apparemment. Alors qu'on dit que les plus hautes autorités, à savoir le ministère de la Justice. Ah oui, directement le ministère, c'est... Oui, parce que sinon, le commissariat, les policiers étaient tout à fait, amicaux et compréhensifs. Donc, ils savaient très bien que le curé n'était pas directement responsable de ce que font un certain nombre de fidèles. C'était d'ailleurs exagéré de présenter la chose comme... les fidèles n'avaient pas de masque et il n'y avait pas de distanciation sanitaire. Il y avait des familles qui étaient présentes. Donc, c'était notamment pour des baptêmes, hein, c'est ça? Oui, durant la veillée pascale, il y a toujours des baptêmes d'adultes. Il y avait, je crois, 10 baptêmes d'adultes cette nuit-là. Ce qui est un bel événement. Oui. Pour une église. Bien sûr. Et à Saint-Eugène, c'est toujours le cas pour la veillée pascale, oui. Je crois qu'il y a 2 églises à Paris qui connaissent un nombre de baptêmes d'adultes importants pour la veillée pascale. C'est Saint-Nicolas du Chardonnay et puis Saint-Eugène. Donc, dès le départ, il y a eu des erreurs, disons, qui ont été commises ou des mensonges qui ont été présentés, soit par le délateur, soit par les journalistes qui se sont emparés de la chose. Et les journalistes, vous savez comment les journalistes ont pu être mis au courant? C'est le délateur lui-même, parce que j'ai pas trop d'autres noms. Il y a des bonnes choses, on va parler du délateur et puis après nous parlons de la délation en général. Le délateur, oui, je pense que c'est important. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu l'information,
c'est que la presse nous balançait les noms, prénoms des deux personnes mises en examen, enfin pas mises en examen, mais tenues en garde à vue, avec quasiment leur adresse, puisqu'il y avait Sainte-Eugène, Sainte-Cécile, voilà. Et puis le délateur, il y avait juste un prénom. Donc, si vous voulez, ça ressemble tout à fait à une délation, enfin, une dénonciation anonyme. Bon. Et qu'est-ce qu'on me disait du délateur? Que c'était un membre de la famille d'un des baptisés. Alors moi je réfléchis un petit peu, je me dis tout de même, psychologiquement, il y a quand même quelque chose qui cloche un petit peu, parce que si je viens au baptême de quelqu'un de ma famille, est-ce que ma première idée, s'il y a quelque chose qui me semble clocher, c'est d'envoyer une vidéo à la presse, en plus une vigile de Pâques, ça dure quand même très longtemps, et à la vidéo, je l'ai regardée, elle ne dure que quelques minutes, donc sur quelques minutes, oser faire ça, en plus, et l'envoyer à la presse, on sait très bien ensuite où ça va aller, il y a une intention malfaisante. Alors, moi, ce qui m'a paru curieux d'abord, c'est qu'on cache le nom du Donc, en fait, on protège le dénonciateur. Voilà, de l'anonyme, son anonymat. Et du coup, on peut se poser toutes sortes de questions sur les sentiments de ce monsieur vis-à-vis de son parent qui se faisait baptiser. Mais justement, le fait que l'impression qu'on a eue sur le moment, c'est qu'on ne se posait aucune question, que personne ne s'est posé aucune question. C'est-à-dire que tout de suite, le curé de Sainte-Eugène a été dénoncé non seulement par la presse, mais on a l'impression aussi qu'il y a eu très très vite une réaction, enfin on n'a pas l'impression, il y a eu très très vite une réaction de l'archevêché de Paris. Dans l'ensemble, on ne s'est pas posé de questions. Il y a eu un dénonciateur, on l'a cru sur parole ou sur vidéo, comme si une vidéo était suffisante pour établir une preuve. Et, j'allais dire, et la messe était dite. C'est-à-dire qu'il faut distinguer deux choses. Donc, oui, non, bien sûr. Mais... à partir du moment où il y a une... sur le plan public, civil, il y a ce genre de choses, l'archevêché est obligé de dire qu'il va faire une enquête. Il ne peut pas faire autrement. Bon. Après, il fait l'enquête qu'il veut, et en toute liberté, je l'espère, et je le crois, je le souhaite, et je prie pour ça. Non, ce que je trouve tout de même inquiétant, j'en reviens au délateur, et j'en reviens à la question de la vidéo. Parce que la vidéo, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Quand il y a eu, souvenez-vous, la demande de rétablissement des messes en 2020, à la suite du mouvement Nous voulons la messe, il y a eu un jugement au Conseil d'État, et dans un premier temps, la représentante du gouvernement, Madame Pascale L'Église, la bien nommée, a exhibé 4 vidéos. Et là, je connais la question, parce que je la connais, je ne les ai pas vues, mais je le sais par un avocat qui les a vues, où il y en avait 2 qui étaient manifestement, qui n'avaient rien à voir avec le sujet qui était plus ancienne en tous les cas. Qui était absolument plus ancienne, et qui, comme par hasard, tapait sur un évêque que l'on classe parmi les traditionnalistes, comme Sainte-Eugène, Sainte-Cécile, comme Saint-Nicolas du Chardonnay. Bon, c'est curieux que quand même... Enfin, qui sont eux clairement traditionnalistes. Qu'il y ait un évêque français qui soit traditionnaliste, conservateur, oui. Traditionnaliste, enfin, je n'en connais pas pour ma part. Mais qui laisse sa place à toutes les formes de l'être humain, avec beaucoup de générosité. Et bon, alors voilà. Bon, et comme par hasard, c'est toujours dans le même camp que ça tombe, n'est-ce pas? Que la délation frappe toujours là. On n'a jamais eu de délation, par exemple, vis-à-vis d'un certain nombre de choses à sa mairie, avant qu'on mette fin. C'est fermé. Ah, mais oui, non, mais je vous le dis. Et il y avait peut-être des choses qui, sur le plan sanitaire, vous voulez dire ? Oh, bah peut-être, oui. Et puis sur le plan religieux, qui aurait pu donner lieu aussi à des vidéos superbes. Oui, il y a eu d'ailleurs des images qui ont été mises en ligne juste après cette affaire, pendant cette affaire, montrant l'archevêque de Paris, durant sa propre veillée pascale, et célébrant des baptêmes où il n'avait pas de masque et où il ne respectait pas non plus la distanciation sanitaire. Donc, mais quand on célèbre la messe, on ne parle pas de masque. Enfin, on ne nous a jamais dit ça. Parce que là, nous sommes isolés à l'autel, il n'y a pas de problème. C'est tout. C'est quand on donne la communion qu'on porte un masque. Et quand vous baptisez aussi, je suppose. Quand on baptise aussi, dès qu'on s'approche des gens. Mais autrement, quand on est à l'autel et qu'on... Mais vous avez un servant à l'autel.
parfois. Bah oui, bah écoutez, Enfin, qu'est-ce souvent, que vous même, voulez, j'espère. prendre ces risques. Mais enfin, moi, je ne me vois pas lire la messe avec un maçon. Oui, bien sûr. Il n'en est pas question. Sur la délation, monsieur l'abbé Cellier, D'abord, je voudrais exprimer toute ma sympathie et tout mon soutien Ah, à c'est monsieur l'abbé beau. Gelfucci Bravo. et au clergé de Sainte-Eugène, parce que je pense que ce qu'ils ont fait était très bien, et que donc il n'y a rien à leur dire. Continuez, Voilà, messieurs. tranquillement, continuez, messieurs, voilà. Oui, je pense que, enfin, pour revenir aux heures les plus sombres, on est dans cet esprit-là, quoi, l'esprit de la commandature, les heures les plus sombres de notre histoire. voilà, on va aller dénoncer. Voilà, c'est l'esprit actuel, dénoncer, lancer des vidéos pour faire du mal aux autres, etc. Encore une fois, effectivement, la personne, si effectivement c'est un membre de la famille et pas un journaliste infiltré, ce qui est toujours possible, que ce soit un journaliste infiltré en réalité, mais il n'était pas forcé de venir, personne ne l'obligeait à venir. C'était un membre de la famille. Oui, Moi, c'est ce je qui est tiens dit, c'est ce beaucoup- qui est dit. Ah ben, C'est on ce qui devrait est dit. explorer cette piste. Non, Ouais, c'est c'est ce vrai, qu'il a dit. c'est vrai. Oui, vous avez des informations là-dessus C'est le frère d'un baptisé, oui. Oui. Ah, tiens, voilà qui est intéressant. Oui. Voilà. Mais Et ensuite, parmi les baptisés, il y a des baptisés qui proviennent d'origines différentes. Ah, voilà, d'autres mais religions. justement, Ah, si ah. on est, Vous si, voyez c'est un comme ça désaccord devient- dans la ça famille qui est devient plus peut-être à oui, mais l'origine de intéressant. ça. s'il y a un désaccord, on ne vient pas. Voilà, moi, C'est quand un je suis en désaccord désaccord avec religieux, des oui. membres de ma famille, je ne viens pas à des à fait. cérémonies avec lesquelles je ne suis pas d'accord. c'est Sauf tout. si vous voulez faire du mal à l'Église Bien catholique. sûr. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a déjà chez cette personne je dirais, des dispositions tout à fait détestables. Ben voilà, c'est ce que Voilà, moi, c'est vraiment le genre de chose qui est insupportable. Parce qu'on ne peut plus avoir de tranquillité d'âme à faire quelque chose si on pense qu'il y a des gens au milieu, encore une fois que ce soit cette vidéo ou autre chose, qui sont là pour vous faire du mal, au lieu d'une cérémonie que j'appellerais familiale et ecclésiale, dans la tranquillité. Si quelqu'un n'est pas d'accord sur le fait que son frère soit baptisé, ben, il vient pas. Voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être un désaccord très, très profond qui fait que religieusement, le frère, donc, hein, Ouais. puisqu'il s'agit Oui, bien enfin, d'un frère, souvenez-vous tout de même Et- du manque de et- solidarité des autres confessions, des autres religions qui vivent en France vis-à-vis de l'Église catholique à propos des cultes. J'ai entendu des choses qui m'ont hérissé le poil. Pardonnez-moi de le dire, mais je le dis parce que je sais qu'on peut Par parler exemple librement. Eh bien, Vous pouvez d'entendre parler plusieurs librement, responsables religieux C'est moi qui dire ai en prison. nous avons en priorité la santé de nos paroissiens. Et le côté sanitaire de nos paroissiens. Saint sanitaire, priez pour nous. Voilà. Et on ne désolidarisait complètement de l'Église catholique. Alors, si c'est Saint sanitaire qui prie pour nous, je dis très aimablement et très fraternellement à ces autres religions qui devraient se méfier. Parce qu'ils ont dans leur pratique des choses qui pourraient un jour être critiquées par le sanitaire, ne serait-ce que sur les questions de régime alimentaire ou certains rites corporels qui pourraient être dénoncés comme contraires, disons, au bien-être médical et à la santé des gens. Si, à partir du moment où on se met dans ce petit jeu-là, c'est extrêmement dangereux. Hein, et puis en plus, c'est pas du tout fraternel vis-à-vis des autres religions avec qui pourtant on dit entretenir de bons rapports et un dialogue interreligieux tout à fait amical. On voit ce que ça a donné, on était tout seuls. Jean-Pierre Alors moi Montjean. j'ai trois réflexions qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est autour de tout cet emballement médiatique. Une fois encore, nous l'observons, c'est le règne de l'émotion. On est vraiment dans un aspect tout à fait sensible. Et le règne de l'émotion avec une religion à nul autre pareil, qui est le respect inconditionnel de la vie humaine, corporelle, toutes les autres considérations étant soumises aux mesures de précaution qui doivent, paraît-il, être prises pour le respect de la vie humaine. Et puis je crois qu'il y a un troisième élément qui nous échappe un peu, qui n'a pas été abordé. On est en train de se lamenter sur la délation. Mais la délation, c'est le système dans lequel nous vivons depuis 200 ans. C'est la loi des suspects, et il semblerait que certains confondent délation et vigilance citoyenne. Aujourd'hui, on en appelle à la vigilance citoyenne, qui est le mot correct de la délation pour mettre en cause des personnes qui n'ont pas un comportement qui nous apparaît parfaitement conforme à la loi civile. Mais je pense que quand on emploie ce terme de vigilance citoyenne, aujourd'hui, et c'est une des caractéristiques du système totalitaire dans lequel nous vivons, tout le monde a la responsabilité de surveiller tout le monde
et d'en rendre compte aux autorités publiques. C'est ça la logique du système dans lequel nous nous trouvons. Emmanuel Macron a fait une déclaration il y a quelque temps dans laquelle il disait « Je ne veux pas qu'on instaure un système de délation ». Mais nous sommes dedans dans ce système de délation. Et nous sommes au niveau des plus hautes autorités de l'État, dans le climat général qui est infusé dans cette société aujourd'hui. Vous êtes en train de dire que ce système général de délation, de vigilance citoyenne, vous avez raison de le rappeler, le système dans lequel nous vivons depuis plusieurs siècles même. Il fait allusion à 1793, voilà. Bien sûr, la loi des suspects. On peut parler des suspects. Oui, bien sûr, non, mais je voulais On est dans cette logique. Le contrôle social, Voilà, le contrôle social. Ceux qui n'ayant rien fait contre la République n'ont aussi rien fait pour. Voilà, vous dénoncez. C'est comme ça que l'avait interprété la Commune de Paris. On est dans cette logique. Voilà. Et on voit le résultat un petit peu amplifié en Chine, quoi. Vous êtes contrôlé et puis des grands écrans vous dénoncent, vous n'avez pas traversé dans les clous, etc. Et vous portez pas le masque. Voilà. Effectivement. Père Thomas, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, Jean-Pierre Maugendre disait que M. Macron avait déclaré qu'il ne voulait pas d'un système de délation. En fait, il n'a pas dit ça. Il a dit « je ne veux pas d'une république de la délation ». Or, c'est un pléonasme, parce que... Voilà, c'est ce qui vient d'être rappelé. C'est ce qui vient d'être rappelé. Alors, sa déclaration, on voit très bien qu'elle n'est pas suivie des faits, puisque, par ailleurs, il y a de très grands encouragements qui sont adressés aux Français pour rapporter ceux qui, autour d'eux, ne respecteraient pas des décrets qui ne sont pas des lois, mais des décrets qui sont pris comme ça à la va-vite, un jour tel décret, un autre jour un décret opposé. Donc, et la délation, il y a une contradiction dans les termes, oui. Et puis la seconde chose, excusez-moi, sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que ce qui était prioritaire, c'était le respect de la vie humaine. Non, c'est le respect de la santé, c'est la santé du corps. Mais la vie humaine, c'est tout à fait autre chose, puisqu'on voit bien que dans le même temps, la même République, le même régime politique en profite depuis plus d'un an pour faire passer des lois qui vont à l'opposé du respect de la vie humaine. Oui, justement. L'avortement qui est déjà passé depuis très longtemps, mais aussi, on peut rajouter, la loi reconnaît, légitime, célèbre, encense la délation dans le domaine fiscal. Dans le domaine fiscal, vous dénoncez quelqu'un qui a fait une fraude fiscale, vous êtes récompensé, vous récupérez une partie de ce que le fisc va récupérer. C'est la délation institutionnalisée. Ou au minimum, c'est vrai. Et si vous-même avez fait de la fraude fiscale, vous aurez une amende extrêmement réduite. Si vous avez dénoncé les autres. Dans le cas des ententes, c'est comme ça que ça marche. Mais effectivement, c'est... Et alors, vous... Père, vous vouliez intervenir, pardon. Oui, sur la question de la vie humaine. Il ne s'agit pas de protéger la vie humaine, il s'agit de protéger l'autorité de l'État. C'est tout. La vie humaine, il s'en fiche. La vie humaine, il s'en fiche parce que comment se poser en défenseur de la vie humaine quand 230 000 avortements par an, ça ne suffit pas, qu'il en faut plus, et qu'on va rallonger à 14 semaines l'avortement, qu'on va permettre des IMG, donc des interruptions médicales de grossesse, à 9 mois. Et qu'on va, pour que ce ne soit pas un infanticide, parce qu'évidemment nos juristes du ministère de l'Intérieur, de la Justice veillent, on va tuer le fœtus dans le ventre de la mère avec le même type d'injection du chlorure de potassium pour les condamnés à mort aux États-Unis. C'est la piqûre finale. Bon, ce sera un féticide et non pas un infanticide. Voyez-vous, ils sont raffinés en matière de juridique. On est dans le nominalisme. Mais alors, puisque nous sommes en plus justement sur cette question de distance, d'épidémie, de mise en danger de la vie d'autrui, écoutez, il faut aller jusqu'au bout. Et le problème de la délation, on empêche depuis le début de cette crise les médecins qui ont des idées là-dessus de traiter les malades qui ont du Covid. On les empêche de soigner. Et s'ils soignent, ils sont dénoncés au Conseil de l'Ordre. Il y a des médicaments efficaces. Moi, je vous en parle en connaissance de cause, puisque j'ai eu le Covid. Et j'ai eu la chance de tomber sur un médecin intelligent et qui m'a soigné. En 5 jours, j'étais guéri. Bon, évidemment, cette boîte, elle coûte 9,50 € la boîte. Et il y a 4 cachets. Et avec 5 boîtes, vous êtes guéri. Et vous n'avez pas à acheter le Remdesivir. C'était le truc qu'on voulait nous vendre à l'époque, qui se révélait être une catastrophe et qu'on a retiré du marché. Bon, on est, paraît-il, à 100 000 morts.
Moi, je dis que si on avait laissé soigner les gens atteints du Covid, sans vous parler des Covid longs, c'est-à-dire des gens qui ont été guéris lors de la première épidémie et qui maintenant se retrouvent avec des problèmes au cerveau ou au cœur. Ça, je le sais de plusieurs médecins dignes de foi. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Silence total là-dessus. Donc, il y aurait intérêt à soigner. Eh bien, toujours non, parce qu'on mise sur le vaccin. Imaginez qu'au moment de l'affaire du sida, on ait tout misé sur le vaccin et qu'on ait interdit les soins. Mais vous voyez l'hécatombe, et c'est bien pour ça qu'on ne l'a pas fait. Évidemment, le virus du coronavirus, c'est un bon virus sur le plan économique, parce qu'il ne tue pas, ou il tue très peu. Donc, mais il suffit pour ficher une peur panique, et donc pour avoir sous sa coupe, par la terreur, exactement comme Robespierre et comme la Première République est née. On revient toujours à ces vieilles amours. Hein. La terreur. Si vous ne faites pas ça, vous êtes un mauvais citoyen. Hein. Vous avez une tête d'aristocrate, vous avez une tête de futur coronavirus, de futur covidé, parce que vous ne portez pas le masque, etc. Voilà, c'est là-dessus que ça repose. Et la vie humaine, elle n'a strictement aucun intérêt. Parce que s'il s'intéresse à la vie humaine, il permettrait aux médecins de soigner et de prescrire sans les dénoncer à l'ordre des médecins. Et ça, c'est scandaleux parce qu'on est à plus de 100 000 morts et je pense qu'on aurait pu certainement en éviter au moins la moitié. Merci beaucoup, mon père. Je crois que sur ce plan de l'appréciation du fait que le système politique ou la République ne défend pas la réalité de la vie humaine, je pense qu'autour de cette table, nous sommes à peu près d'accord, enfin nous sommes même complètement d'accord. Est-ce qu'on peut revenir quand même au cas de Saint-Eugène ? Comment est-ce que vous expliquez justement cette rapidité du ministère de la Justice, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à demander cette mise en garde à vue et non pas simplement... ça, c'est un phénomène qui, me semble-t-il, s'est considérablement accéléré au départ, je pense, par l'affaire Fillon. C'est-à-dire que des choses, ce que j'appelle la justice médiatique, la justice journalistique, c'est-à-dire qu'un journaliste lance une chose et immédiatement, il y a une enquête avec une rapidité incroyable. Dans l'affaire Fillon, c'était très caractéristique. Une enquête, alors que des tas d'autres choses scabreuses attendent des mois, des années. Là, voilà, un journaliste lance une information quelconque et c'est immédiatement suivi d'une intervention très forte de parquet national financier et autres institutions qui mènent des enquêtes, mais avec je dirais une puissance qui n'existe absolument pas dans les homicides où c'est beaucoup plus lent. Et ça, je pense que c'est né, ça a émergé autour de l'affaire Fillon, et il y en a eu plusieurs autres après, qui sont maintenant, voilà, la justice court après la moindre dénonciation journalistique. Et pour en revener à la vidéo, une petite chose, oui. Je connais une personne qui, dans l'affaire des théâtres, si vous vous souvenez, les théâtres avec les théâtres blasphématoires un petit peu avant la manif pour tous, qui a été qui est passé en justice sur la foi d'une vidéo, d'accord, où on disait qu'il avait frappé parce qu'elle avait agi contre. Voilà, avait agi contre. Voilà, est-ce qu'il avait frappé un policier, etc. Pour voir la vidéo. Cette vidéo a été projetée au tribunal et il a été impossible de déterminer exactement ce qu'avait fait la personne et la personne a été relaxée. Et donc dans le cas... Donc là, la vidéo, d'une certaine manière, lui est venue en Non, aide. mais ce que je veux dire, c'est que la vidéo dont on fait, elle doit être analysée précisément pour savoir quel est l'angle, qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là, qui regarde-t-on, etc. Et là, on est dit, une vidéo, ça suffit à condamner. Voilà, ça c'est déjà complètement scabreux et scandaleux. Entre François Fillon, quoi qu'on pense de lui par ailleurs, et de ses idées, et le curé de Saint-Eugène, on n'est pas dans le même type de personnalité forte. Enfin, voilà. Là, il y avait une volonté visible d'abattre un adversaire politique, et on n'imagine pas la même chose pour le curé de Saint-Eugène. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que depuis à peu près de ce moment-là, on a vu un certain nombre d'affaires, je ne les ai pas toutes en tête, un certain nombre d'affaires où il y a eu un article, que ce soit du Canard enchaîné ou que sais-je, et immédiatement une action en justice extrêmement forte, alors qu'encore une fois, vous avez des homicides super, je dirais, évidents, clairs, et nets et précis, et qui ont des enquêtes beaucoup plus longues, beaucoup plus poussives, et on est effectivement
cette justice ou cet État veut montrer qu'il est très actif et donc il réagit non pas à la gravité des crimes, mais au côté médiatique. Là, on était à Pâques, il n'y avait pas beaucoup d'actualité politique, c'est ça qui est sorti, et en avant, on se précipite pour montrer qu'on vraiment on veille sur la santé des gens, alors que ce n'était aucunement proportionné. Père Thomas ? Il me semble que c'est un fait divers ce dont on parle, en fait. C'est bien ce qui me semble aussi, mais... C'est un détail. Mais ce détail n'est pas accidentel. C'est-à-dire qu'il y a en amont une préparation, nécessairement. Je ne crois absolument pas à la thèse de... Alors c'est bien un membre de la famille qui a dénoncé, d'un des baptisés, mais je ne crois pas que sa dénonciation ait été comme ça spontanée, accidentelle. Vous êtes en train de nous dire qu'il l'avait préparé. Je pense que cela a été préparé. Bon, ça c'est de son côté. Et aussi du côté du gouvernement, n'oubliez pas que c'était le moment où on avait mis sur la place publique le fait que des ministres participaient à des dîners dits clandestins. Rien que la formule est quand même un peu bizarre. Mais enfin, bon. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a été là en eau trouble pendant quelques jours. Pendant quelques jours, effectivement. C'était une bonne façon de détourner l'attention. Mais pour en revenir à Saint-Eugène, Saint-Eugène, c'est aussi un symbole. Symbole de quoi, alors ? C'est le symbole d'une certaine église catholique. Alors ici, je laisse de côté évidemment Saint-Nicolas du Chardonnay, mais sinon, dans le paysage de l'église catholique, dans le diocèse, c'est quand même le symbole, en effet, de la tradition catholique. Et il y a des ennemis de la tradition catholique qui ne sont pas simplement des ennemis extérieurs, mais aussi des ennemis à l'intérieur. Moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, ce n'est pas que l'État, même avec ses manipulations, que le ministère de la Justice, le procureur, etc., déclenche ce type de poursuite. Ce qui me choque, c'est l'attitude des autorités ecclésiastiques, qui auraient dû, me semble-t-il, alors évidemment, je ne suis pas évêque, je n'ai pas de responsabilité dans l'Église, mais, pas encore. Mais qui auraient dû faire corps avec ceux qui ont été attaqués, avec le curé et son vicaire. Un chef d'entreprise, dans n'importe quelle société, normale, ordinaire, même s'il sait que tel ou tel employé est coupable d'une exaction, va au moins publiquement défendre. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas non plus, mais, oui, on est quand même dans un système de délation généralisé. Mais il me semble qu'humainement, c'est ce que l'on fait. C'est normalement le rôle du chef, oui. De toute façon, dans l'Église, on pourrait s'attendre à ce que ce type de comportement soit encore le type de comportement ordinaire. Mais est-ce que tout simplement la procédure canonique qui a été prise n'est pas là, justement, de la part de l'archevêché de Paris, pour montrer qu'elle prenait l'affaire en main, pour défendre en quelque sorte le curé et vis-à-vis des autorités civiles, et puis en fait de prendre son temps pour régler cette question. Oui, alors, si vous voulez, déclarer qu'il y aura un procès canonique, c'est une chose. Et en effet, l'archevêché pouvait très bien le faire. Mais il y a aussi tous les commentaires qui sont autour. Qu'est-ce que vous appelez les commentaires, précisément ? Eh bien, lorsque, dans certaines déclarations de l'archevêché, que ce soit de l'archevêque en tant que tel, ou bien de ses assistants, ou de son assistante, notamment la porte-parole, on reprend des termes, en fait, qui sont des accusations qui proviennent de l'État. Là, l'Église n'a pas besoin de le faire. L'archevêque peut très bien dire, voilà, je vais... Est-ce qu'il n'y a pas au sein de l'archevêché de Paris des personnes qui ont parlé trop vite, je pense notamment, dès le lundi soir, effectivement, notamment à l'attaché de communication. Oui, mais ce n'est pas simplement du passé, c'est-à-dire que cela continue. Il y a encore des commentaires qui sont faits, toujours sur cette affaire Saint-Eugène, et qui vont dans le même sens, c'est-à-dire pour accabler. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, c'est l'extrême fragilité des autorités dont on s'attendrait à ce qu'elles soient responsables, en particulier au niveau de l'archidiocèse de Paris, de rentrer dans un processus sous la pression d'une vidéo, d'une campagne médiatique, etc. Je crois que la réaction un peu charpentée, ça aurait été de dire, voilà, pour l'instant on ne sait pas, on va regarder, on enquête. Alors que le premier communiqué est une condamnation,
et que donc ça c'est le communiqué du lundi soir par la responsable de la communication du diocèse, et que le commentaire suivant c'est ouverture d'une procédure canonique. On ne sait pas d'ailleurs pour l'instant en fonction de quels articles du droit canon, puisque je rappelle quand même que la loi suprême du droit canon, c'est Suprema Lex Salus Animarum. La première loi, c'est le salut des âmes. On a du mal à voir en quoi les événements de la vigile pascale à Saint-Eugène ont pu mettre en péril le salut des âmes. Voilà, ce qui me frappe, c'est cette fragilité, c'est cette soumission au pouvoir médiatique, on vous pose une question, on se sent obligé de se justifier, alors qu'on pourrait très bien dire, ça vous regarde pas, on règle nos affaires et on vous tiendra au courant. Je trouve que ça manque de colonne vertébrale. Père Viau, vous vouliez intervenir? Oui, pour dire que cela se situe dans un climat très particulier et qui m'amène à parler de la délation. De revenir à la délation. Ah oui, là on parlait du délateur tout à l'heure. Maintenant on parle de la délation, oui, vous avez raison. De la délation en général. Parce qu'il faut comprendre l'attitude de l'archevêché de Paris dans un climat, je ne sais pas qui en est responsable, mais en tout cas qui a été lancé, je dirais, avec toutes ces affaires de pédophilie. Et cette commission d'enquête qu'on a créée et dont on n'avait pas besoin. La SIAS. Parce que l'Église avait tout simplement les moyens de réagir à ces sortes de choses. Et que cette commission d'enquête, justement, se comporte, et la manifestation la plus terrible, c'est celle que j'ai vue il y a 1 an à la sortie de certaines églises. Heureusement, il y a beaucoup de curés qui l'ont affiché parce qu'il fallait l'afficher, mais qui l'ont retiré au bout d'une semaine, où vraiment vous aviez une affiche qui incitait à la délation, qui donnait le numéro de téléphone. Ah mais si, mais donc là, vous parlez, vous parlez de la commission Sauvée, bien sûr, la commission Sauvée, avec, qui pratiquement fait afficher... Appelé à la délation. Appelé à la délation, j'ai pris en photo cette affiche. C'est affiché ça devait être affiché dans les églises, dans toutes les communautés religieuses. Dans toutes les communautés religieuses. Alors, heureusement que... Parce que cela fait penser, vous savez, aux affiches dans les westerns Wanted avec... alors, comme mort au vif. Voilà, oui, comme l'Église n'a pas d'argent, elle pourrait donner des indulgences, par exemple, pour ceux qui dénonceraient un prêtre pédophile. Je ne sais pas. Pourquoi personne n'y croit aux indulgences, donc il faudra quelque chose de mieux. Il faudra quelque chose de mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a créé... Elle n'a pas d'argent, mais elle a dit qu'elle dédommagerait... Oui, mais on a créé quand même là un climat qui est absolument terrible, voyez-vous. Et je dis que finalement, quand nos séminaristes, ils entrent dans un séminaire, il y a une image subliminale au-dessus, n'est-ce pas? L'un de vous me trahira. Voilà ce que c'est. Et on vit, c'est l'emprise, c'est l'emprise de Judas. Hein. C'est pas sous le soleil de Satan, comme Bernanos l'avait écrit, c'est sous le soleil de Judas. On a créé, c'est le mot est très général, ce sont les évêques de France qui ont créé la commission Sauvée. Je sais bien, bon, mais alors il se trouve que l'archevêché de Paris fait partie des diocèses. Bon, et que dans ce climat-là, je pense qu'on n'aurait pas compris que l'archevêché ne déclenche pas une enquête. Maintenant, déclencher une enquête est une chose, prononcer un jugement, c'est une autre chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que les évêques et l'archevêque de Paris doivent certainement déclencher une enquête canonique chaque fois qu'une commission de sécurité vient dans une église et fait des reproches parce que vous n'avez pas respecté les lois de sécurité et donc vous avez mis en danger la vie d'autrui. Non, mais on sent le curé de paroisse. Non, mais on rentre dans le grand n'importe quoi. Moi, je dis que lorsque le curé et son vicaire étaient donc en garde à vue, il y aurait dû avoir un représentant de l'archevêché qui vienne et qui intervienne en disant je suis là pour vérifier qu'ils sont bien défendus et qu'ils ont tous les moyens effectivement d'agir parce que nous sommes les patrons et nous veillons à ce que effectivement nos prêtres ne soient pas molestés de façon injuste par la police et la justice, et ensuite faire venir effectivement l'abbé Guilfucci pour lui demander les explications nécessaires, faire analyser la vidéo, et non pas effectivement tomber à bras raccourcis, ce qui est, je pense, une forme de lâcheté institutionnelle qui me scandalise. Moi, j'ai toujours dit à mes inférieurs, à partir du moment où j'ai validé ce que vous faisiez, je viendrai vous défendre et vous n'avez pas... Oui, vous prenez la responsabilité en tant que chef. Est-ce que le curé de Saint-Eugène a eu un soutien et une défense pendant sa garde à vue? Alors, les deux prêtres... pardon, vous avez raison de le rappeler, effectivement. Les deux prêtres, le curé et son vicaire, qu'il me pardonne. Reconnaissent qu'ils ont été admirablement traités par la police.
puisque normalement dans une garde à vue, vous avez toute une série de choses qui ne sont pas forcément très agréables. Par exemple, celui qui est en garde à vue doit se déshabiller totalement. Là, on ne leur a pas demandé. Ils ont été traités... Donc le respect de leur état clérical. Avec beaucoup de respect. Et puis, ils étaient aussi entourés par leurs avocats. Donc, voilà. Mais les avocats qu'ils ont choisis eux-mêmes ou que l'archevêché de Paris leur a donné? Qu'ils ont choisi eux-mêmes. Mais bon, l'archevêché ne s'y est pas opposé, bien évidemment. Donc, oui, c'était difficile qu'il s'y oppose, même, parce qu'il y a quand même le droit de la défense de la personne. Là. Mais du côté de la police, les deux prêtres reconnaissent que les policiers ont eu une attitude vous rendez hommage à la police, donc. Dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, il faut quand même le souligner. Il faut souligner. Et cette première enquête n'a rien montré de répréhensible quant à ce qu'avaient pu faire le curé et son vicaire. Donc je ne sais pas très bien quelle matière maintenant va être conservée pour une poursuite judiciaire. Mais il n'empêche que dans le même temps, l'archevêché maintient sa position en parlant toujours de mise en danger volontaire de la vie d'autrui. Donc là, il me semble qu'il y a maintenant entre la poursuite de l'État et le procès canonique qui est en cours du côté de l'archevêché, il y a une sorte de dénivellation. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Et puis je voulais revenir aussi sur cette image de Judas qui a été utilisée tout à l'heure avec propos par M. l'abbé Viaud. Mais n'oubliez pas que dans l'Église même actuellement, il y a une réhabilitation de Judas. Dans le bureau du Saint-Père, il y a un tableau qu'il montre d'ailleurs très volontiers à ses visiteurs, qui représente un Jésus totalement nu, qui se penche sur le corps de Judas qui vient de se pendre. Et il y a dans l'Église, alors ce n'est pas nouveau, mais là ça prend quand même des proportions incroyables, tout un courant qui désire réhabiliter Judas en disant qu'il était totalement irresponsable de ce qu'il a fait. Il avait une bouffée délirante. Voilà, une bouffée délirante. Mais Judas, c'est quand même le délateur par excellence. Oui, bien sûr. Voilà. Donc si on commence à le prendre comme modèle, il va être le saint patron des délateurs. Ça ne m'étonne pas. Il l'est déjà, de toute façon. Oui. Pas officiellement. Pas reconnu comme tel. Mais pas ça, oui, pas trop, mais pas ça. Non, mais ce qui intéresse l'État, c'est de voir l'Église catholique se détruire au fond de l'intérieur. Parce que ce qui est préparé dans la loi pour conforter les valeurs républicaines, d'une part, et puis aussi la loi bioéthique, mais surtout cette loi pour conforter les valeurs républicaines, et en même temps la mise en marche des états généraux de la laïcité depuis hier, avec la suppression de l'observatoire. Depuis mardi, oui. Oui, qu'on va finalement regretter, parce que l'observatoire, à côté de ce qui se prépare, il était bien gentil. Mais c'est extrêmement grave, et je ne sais pas si justement, dans le monde catholique, on se rend compte de la gravité de ce qui se passe en ce moment. Très bien, écoutez, je vais interrompre cette émission sur ces paroles. Je n'avais pas de sagesse, malheureusement, du Père Viaud, mais des questions qu'il pose qui sont graves. Ça nous donnera l'occasion de nous retrouver, notamment pour parler de cette offensive de la laïcité et de cette volonté du système démocratique républicain dans son ensemble contre l'Église. L'heure a tourné, malheureusement. Donc, merci beaucoup de vos analyses, de vos informations aussi de première main. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau Club des Hommes en Noir. Et d'ici là, que Dieu vous garde.